Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu et qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Alors il écrit dans ce chapitre-là, envoyé dans la puissance de l'Esprit, le Christ apporte au monde le don de l'Esprit. Il ne ressuscite pas pour lui seul dans l'Esprit. L'effusion pascale est destinée à la multitude. Paul écrit, le premier Adam était devenu un être animal, une créature douée d'une vie terrestre, déficiente, dont il vivait seul. Mais le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Pour signifier que le ressuscité est un être ouvert en donation de soi et irradiation de vie. Il lui suffit de dire il est devenu esprit. Donc vous voyez, donc l'ancien Adam, qui est l'Adam pécheur, que dans la tradition juive on appelle Adam Arishon. Adam Arishon, c'est-à-dire l'Adam du péché. Et maintenant, le Christ, il est le nouvel Adam. C'est celui-là qu'on appelle l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon. Ouais. Le Christ est le nouvel Adam. Comme la Vierge est la nouvelle Ève. Voilà. Ceux qui sont entièrement tournés vers Dieu. C'est cela. C'est cela. Donc, Paul montre que le Christ Jésus est devenu esprit vivifiant. Un être vivant en diffusion de vie. Qui est source, pareil à l'esprit dans lequel il est transformé, c'est-à-dire pareil à l'Esprit Saint dans lequel il est transformé. C'est cela. Jésus diffuse l'esprit en se communiquant. Il n'allume pas, comme le premier Adam, des foyers de vie hors de lui-même. Entre Jésus et l'esprit, l'unité est indéchiffrable. L'esprit se propage quand Jésus se donne en partage. Quand les fidèles sont assumés en lui, en un seul corps, soumis à la puissance de l'Esprit qui ressuscite le Christ. Dieu n'a rien à dire hors de sa parole, rien à ajouter. De même, il n'accorde pas de grâce en dehors du don total de l'Esprit qui ressuscite le Fils. Colossiens 2, verset 9. L'Esprit ne se répand pas hors du Fils. Celui-ci est l'avenir auquel le monde est appelé. Saint Jean raconte, le dernier jour de la fête des Tentes, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout dans le temple, se mit à crier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Selon la parole de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. L'évangéliste explique, il parlait de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croient en lui. En effet, il n'y a pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est cela. Il sera donné par le Christ de gloire. Le départ de Jésus en est la condition. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. On connaît le sens de ce départ. La montée céleste dont parle Jean n'est pas d'ordre local. Elle est une exaltation dans le mystère divin, un passage de ce monde au Père, une divinisante transformation dans la mort. Voilà. L'Esprit n'est envoyé que du ciel. D'autres d'auprès du Père. Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui procède du Père. Jean 15, verset 26. Le lieu du jaillissement est le corps de Jésus. L'impétueuse fontaine jaillira de son côté quand le Christ habitera entièrement dans son Père. Les eaux célestes, dont Dieu seul est l'origine, naissent en ce monde dans un monde. Cette affirmation est inouïe. Elle suppose un homme assumé en Dieu jusque dans son corps. Le sang et l'eau ont valeur de symbole.
Dans la Bible, le sang désigne souvent l'homme victime de la violence. Le sang du Christ qui aujourd'hui nous purifie. 1 Jean chapitre 1 verset 7, qui pour toujours est à la disposition des fidèles. Apocalypse 7 verset 14. Dont ceux-ci reçoivent l'aspersion. Hébreux 12 verset 24. 1 Pierre 1 verset 2. Voilà. Au baptême et à travers la vie, ce sang que les fidèles boivent à la coupe eucharistique et qui fait partie d'une liturgie éternelle n'est pas seulement du sang versé jadis. Il désigne le Christ lui-même en son immolation. Le sang qui coule du côté ouvert est le symbole du Christ en son immolation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le sacrifice de l'Église, l'Eucharistie, il y a une actualisation du sang de Jésus-Christ. C'est actualisé. Son sacrifice est actualisé. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est important. Donc, quand nous allons assister à la messe, à la célébration eucharistique, on assiste au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et alors, on a quoi? On a accès à son corps et à son sang. Voilà. Le sang et l'eau symbolisent donc le Christ en sa transfixion et l'esprit qui jaillit de son côté. Le sang est nommé en premier, car avant la source, il y a la terre d'où elle s'écoule. Il y a la blessure d'où l'eau s'épanche avant le don de l'esprit. Il y a le Christ qui en est le médiateur. Jusqu'à la fin des temps. Apocalypse 1, verset 7. Les hommes pourront contempler cette image telle qu'elle est offerte aux yeux de l'évangéliste. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, verset 37. Ils s'approcheront dans la foi et se désaltéreront au fleuve de l'Esprit. Jésus avait annoncé que les fleuves jailliront de son sein. En langage moderne, on dira de son cœur. La fontaine monte des profondeurs du mystère et coule du flanc ouvert. Les deux choses sont dignes d'attention. L'Esprit est l'intériorité de Dieu avec force. Il surgit des profondeurs, extase puissante en même temps que mystère. Il coule du flanc du Christ, de son humanité corporelle, et révèle une proximité paradoxale avec les réalités matérielles. L'Esprit de Dieu est présent aux hommes dans le corps d'un homme, c'est-à-dire dans le corps de Jésus. En inclinant la tête, il émit l'Esprit. Il faut sans doute comprendre en même temps que son Esprit, il émit l'Esprit Saint. En cet instant, tout est consommé. L'œuvre est accomplie. Grand est le mystère de cette mort. Plein de mystère est cet esprit dans sa correspondance avec la mort. D'où vient cette conjonction de la mort et de l'esprit? N'est-ce pas parce que la mort du Fils est l'avènement en ce monde de Dieu en toute sa sainteté trinitaire, l'avènement dans l'histoire du Dieu amour, pour que l'esprit se répande tel qu'il vit en Dieu, amour infini. Il fallait que dans sa mort, dans la mort de Jésus, Dieu entre dans le monde selon l'infini de son amour. Le mystère de la croix glorieuse est le mystère trinitaire devenu intérieur au monde. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ qui ouvre l'accès à l'Esprit Saint. Voilà. Et il faut reconnaître cela, il faut reconnaître ce sacrifice. Voilà, c'est ça. Celui qui ne reconnaît pas cela n'a pas accès à l'Esprit Saint. C'est aussi simple que ça. Le Père s'est entièrement engagé dans la création quand il n'a pas épargné son Fils. Jean 3, verset 16. Romains 8, verset 32. Quand dans son Fils, il ne s'est pas épargné lui-même. Tout son amour de Père s'exprime alors comme amour des hommes. Dans le mystère pascal, Dieu se révèle Père de Jésus en faveur des hommes. Il engendre en le livrant pour eux. Or, c'est l'Esprit qui est l'amour du Père. C'est en lui qu'il engendre son Fils. C'est lui qui, dans la mort de Jésus, vient dans le monde. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Quant à Jésus, il accepte dans la mort de ne plus exister que par son Père. Il consent radicalement à son mystère filial. C'est cela. L'esprit qui jaillit dans la mort de Jésus est donc bien l'esprit du Père en sa paternité, l'esprit du Fils en sa filiation. Nulle part sinon en la mort glorieuse de Jésus, l'esprit n'est ainsi présent dans le monde. Jamais auparavant il n'a été donné tel qu'il jaillit dans la mort glorieuse.
il n'y a pas encore l'Esprit, Jésus n'ayant pas encore été glorifié. Jean 7, verset 37. Donc vous voyez le lien entre la mort de Jésus-Christ, son ascension, et puis maintenant la descente du Saint-Esprit. Voilà. Son ascension, et puis maintenant la descente du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Voilà. La lumière ne manque donc pas pour éclairer l'étrange conjonction de la mort et de la source. Pourtant, la contemplation de celui qui fut transpercé jettera toujours les fidèles dans une admiration pleine d'étonnement, en même temps que dans la joie et la reconnaissance. Quand Jésus apparaît à Pâques, il montre la plaie de son côté. Jean 20, verset 20. Le lecteur se rappelle alors le fait prodigieux du sang et de l'eau. Voilà. L'Église de tous les temps contemple ce Christ et reprend à son compte le témoignage de l'évangéliste en chantant dans sa liturgie « Vidi aquam » j'ai vu de l'eau jaillir du temple du côté droit de tous ceux qui ont été atteints par cette eau sont sauvés. Voilà. Mais le temple, c'est le corps de Jésus-Christ en fait. Le temple, c'est le corps de Jésus-Christ. Il a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Voilà. Selon Jean comme Saint Paul, l'Esprit est donné dans la communion au Christ. Voilà, c'est important. C'est important. L'Esprit qui anime les apôtres est envoyé du ciel car il est divine transcendance. Ici se manifeste la souveraine grandeur à laquelle le Christ est élevé. L'Esprit de Dieu est en toute vérité son Esprit dont il dispose. Voilà, c'est pourquoi on dit qu'il a été souverainement élevé. Et que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Parce que le Christ est l'image du Dieu invisible, la manifestation du mystère éternel. On peut induire qu'en Dieu aussi l'Esprit est au principe et au terme. Voilà. Saint Jean introduit dans la théologie de l'Esprit une note originale. Chez lui, l'Esprit joue le rôle de témoin de Jésus. Lorsque viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Après qu'il y ait eu le témoignage de Jean-Baptiste. Voilà. Toutes les puissances du monde s'étaient dressées contre Jésus, politiques et religieuses. Ce sont des puissances politiques et religieuses. Et apparemment, la loi même de Dieu. 19.7. C'est curieux. Pourquoi? Parce qu'on constate que les pharisiens et les sadducéens accusaient Jésus de ne pas respecter le sabbat, de ne pas faire donc de ne pas appliquer les recommandations de Moïse. Voilà. Ils ne savaient pas que Jésus est maître du sabbat. C'est cela. Avocat et défenseur de Jésus, il démontre que le péché et le mensonge sont du côté du monde, que Jésus est exalté auprès du Père et que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde qui est jugé, ce n'est pas le prince de la terre, c'est le prince de ce monde des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire le diable et tous ses suppôts, voilà, qui aujourd'hui veulent créer des ennuis encore à l'humanité. Dans la force de l'Esprit, Dieu ressuscite son Christ, inversant le sens de sa mort, non seulement en Jésus, mais encore dans la pensée des hommes. La condamnation se retourne en glorification. Le monde des ténèbres qui avait triomphé se voit condamné à son tour. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que le diable, il est le maître du monde des ténèbres. Il n'est pas le maître de la terre, comme certains pensent. Et à cause de ça, certains s'en vont se jeter dans la main de ceux qui, se croyant maîtres de ce monde-là, de la terre, alors qu'ils sont les maîtres du monde du diable, font la promotion des choses, des avortements, alors que cela traumatise les femmes. Les femmes qui font les avortements, elles sont traumatisées. Elles sont traumatisées. On les pousse à faire des avortements. Vous voyez? Comme si l'enfant qui en est là est différent d'elle. Vous voyez? C'est ça le problème. Et on fait la promotion de l'homosexualité, de la transsexualité et de toutes ces choses. On les montre dans les films. Et comme si on doit accepter, nous les chrétiens, on doit accepter que c'est normal. Aucun chrétien véritable ne doit accepter que c'est normal. Parce que ce n'est pas normal. C'est contre nature. Voilà. C'est contre nature. Voilà. C'est cela. Sur les crimes des gens de Sodome et de Gomorrhe,
Gomorrhe ont eu des conséquences sur eux. C'est les conséquences. Dieu ne leur a pas fait de mal. C'est les conséquences de ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Voilà. On ne peut pas accepter ça. Et en plus, aujourd'hui, on ne veut même pas qu'on sache quelle est la source de cette maladie, de cette pandémie. Et on ne veut même pas entendre parler de remède. On ne veut pas entendre parler de remède. Et on se fait des milliards sur des vaccins. C'est un problème. Quand il y a une maladie, on cherche quoi? C'est le remède. Pourquoi si on ne parle pas de remède? Même l'homme le plus idiot, c'est que quand il est malade, là, il cherche un remède. Voilà. Les gens qui se disent intelligents, et c'est eux qui dirigent le monde. Alors qu'ils ne le sont pas en fait. Le témoignage des apôtres destiné à tous les hommes proclame la seigneurie salvifique de Jésus, c'est-à-dire la seigneurie de Jésus qui nous sauve. Acte 2, verset 36. Au mystère intime de Jésus, à sa divine filiation, le Paraclet témoigne en faveur de Jésus parce qu'il est l'esprit de vérité. Voilà, c'est cela. Il existe pourtant un lien étroit entre l'esprit et la vérité, aussi bien qu'entre l'esprit et le Christ, qui est la vérité. Dans l'Ancien Testament, l'esprit de sagesse remplit les chefs que Dieu donne à son peuple. Voilà. Il repose comme l'esprit de sagesse. Il repose comme l'esprit de sagesse sur le roi messianique. Isaïe 11, verset 2. Le livre de la sagesse identifie sans plus l'esprit et sagesse de Dieu. Bon, l'esprit et la sagesse de Dieu, mais c'est Jésus qui est la personne, qui est la sagesse personnifiée de Dieu. Voilà. L'esprit est l'intelligence en fait de Dieu. Il faut comprendre cela. Voilà. Le Nouveau Testament sait les distinguer. Il attribue cependant l'esprit un rôle dans la connaissance. Celui-ci enseignera ce qu'il faut dire devant les tribunaux. Luc 12, verset 12. Il instruira le cœur des disciples. Jean 14, verset 26. Jésus avait tout dit. Et cependant, il avait encore beaucoup à dire, car son mystère, même révélé, reste insondable. Voilà. C'est pour ça que Paul a dit que Jésus a fait vraiment des choses que même si on utilisait les eaux des océans comme encre, cela ne suffirait pas pour transcrire cela. Mais qui font ce témoignage pour que les gens croient. Pourquoi il dit ça? Il a raison, parce que Jésus est la parole de Dieu par qui tout a été créé. C'est ça. Jésus ne s'arrête pas seulement aux évangiles. Voilà. Les évangiles parlent de son incarnation et ce qu'il a fait quand il a marché comme homme et Dieu sur terre. Mais avant son incarnation, Dieu a tout créé par Jésus, sa parole. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Les attributs de puissance et d'amour propres à l'esprit ne sont pas contredits pour autant. Le texte qui souligne très fort l'action illuminatrice de l'esprit, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Voilà. Ne représente pas l'esprit comme lumière, il lui reconnaît le rôle de la faire découvrir, d'y faire accéder. Mais sur ce point-là, je ne suis pas trop d'accord avec FX de Roel. Mais si l'esprit s'est manifesté comme feu, le feu c'est la lumière. Le feu aussi c'est la lumière. C'est vrai que ça dit je suis la lumière du monde. L'esprit aussi est lumière parce qu'il se manifeste comme feu. Mais le feu c'est de la lumière. Alors aussi il faut comprendre cela. Il donne de connaître le mystère parce qu'il donne d'y communiquer. Il enseigne selon sa nature qui est d'être charité, relation, intériorité divine qui se communique. Effectivement, le Père est amour, comme on le dit. Le Christ a aimé les siens jusqu'au bout parce qu'il donne sa grâce. Et sa grâce aussi est une manifestation de l'amour de Dieu. Et puis, le Saint-Esprit est communion. Cette communion est charité. Donc, vous voyez qu'en fait, l'amour du Père, la grâce du Fils et la charité ou la communion et la communion du Saint-Esprit, ça renvoie à l'amour divin, à l'amour trinitaire. Voilà. La lumière, c'est le Christ, mais il reste invisible. Mais le Saint-Esprit nous fait accéder aussi à cette lumière-là. C'est ça. Vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Jean 14, verset 19. On accède au Fils en communion à sa vie, celle de l'Esprit. Le Fils et l'Esprit sont inséparables. Voilà, mais c'est ça. Le Fils et l'Esprit sont inséparables. Je vous remercie, chers frères. Donc, je présentais à nouveau un pan de l'ouvrage de FX Deruel. FX Deruel. L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel.
et à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.